Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Gaia, l'IA, donc intelligence artificielle, développée par l'IFACI pour accompagner les auditeurs internes et les professionnels du risque au quotidien dans leur mission. Alors le but de cette vidéo est de vous montrer comment Gaia s'intègre dans vos missions de tous les jours, comment il peut vous faire gagner du temps, vous aider à structurer vos travaux et aussi à mieux exploiter les référentiels de la profession. Vous l'aurez donc peut-être déjà deviné, avec Gaia, c'est comme si vous aviez un véritable assistant à vos côtés, qui va donc vous épauler, que ce soit pour interroger la base documentaire de l'IA, pour se référer aux normes avec précision, pour vous aider aussi à rédiger vos observations d'audit, pour même construire des matrices, ou encore pour produire des contenus professionnels type présentation, formation ou encore articles. Alors, je tiens à vous rassurer tout de suite, l'utilisation de Gaia est complètement anonyme. C'est-à-dire que vos données ne sont pas sauvegardées, ni utilisées pour entraîner Gaia, et il n'y a aucun suivi, ni collecte, ni stockage de vos informations personnelles. Bref, vous pouvez utiliser Gaia de manière totalement anonyme. Et ça, c'est un point extrêmement important pour nous, comme pour vous. Bref, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et passons maintenant à la pratique. Alors, pour accéder à Gaia, rien de plus simple. Vous vous rendez sur ifaci.com et ensuite, en haut à droite, vous cliquez sur le bouton « Se connecter ». Parce que oui, Gaia est réservé aux adhérents de l'IFACI. Et si jamais vous n'êtes pas adhérent de l'IFACI et que vous souhaitez le devenir, vous avez le petit bouton bleu à côté « Adhérer ». Je suis maintenant connecté et je peux donc accéder à Gaia en cliquant en haut. Un nouvel onglet s'est ouvert. Donc je clique sur le bouton « Utiliser Gaia ». Je suis enfin sur l'interface Gaia. Pour info, Gaia est actuellement dans sa deuxième version, sortie en mai 2025, et je vais vous donner rapidement quelques chiffres. Il y a eu plus de 15 000 requêtes traitées depuis cette deuxième version, ce qui montre un véritable engouement des auditeurs internes pour cet outil. Et là encore, je vous rassure, on a le nombre de requêtes, mais on n'a pas accès au contenu, on n'a pas accès aux auteurs, on n'a pas accès à toutes les informations que vous rentrez dans l'outil. C'est vraiment anonyme et complètement sécurisé. Autre info, Gaia est actuellement en bêta. Ça veut dire que l'outil va être amené à évoluer avec de nouvelles fonctionnalités. Il peut aussi arriver qu'il y ait quelques bugs, et dans ce cas-là, s'il vous plaît, faites-nous en part. Ça nous permettra de pouvoir les régler aussi vite que possible. Une dernière info, et après, promis, je vous montre Gaia. Alors techniquement, Gaia repose sur la technologie de ChatGPT. Mais avec quand même une grosse différence, c'est que Gaia s'appuie directement sur la base documentaire de l'IA, et notamment le CRIP, c'est l'IPPF en anglais. Du coup, quand vous allez poser une question à Gaia, eh bien, il ne va pas inventer, ou plutôt halluciner, hein, c'est le terme technique, parce qu'il va du coup s'appuyer directement sur les documents de référence, plus sur les bonnes pratiques de la profession, bien sûr, et c'est une évidence, hein, mais les réponses de Gaia sont rédigées en langage naturel. Et surtout, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, ces réponses sont accompagnées des sources, non seulement cliquables, mais également téléchargeables. Je vous le montrerai dans la suite. Donc, chose promise, chose due, passons à l'action. Donc, juste en dessous du champ, où vous écrivez, vous avez 4 petits boutons, que je tiens quand même à vous montrer rapidement, parce que c'est important. Tout d'abord, le bouton « Confidentialité ». Je clique dessus, et en fait, ça détaille davantage ce que je vous avais dit en début de vidéo, à savoir que vos données sont totalement anonymes, ensuite qu'il n'y a aucun stockage, aucun historique, bref, vous avez le détail ici. On a ensuite le bouton conseil, qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner des exemples de prompts. Alors prompt, hein, c'est le terme technique qui veut dire instruction. Ce qui va, peut-être, vous donner des idées de questions à lui poser, et de tout de suite voir un peu tout ce que vous pouvez lui demander. Donc ça concerne tant le fond comme ici, avec des exemples de prompts, que la forme, avec là le style et le ton, le public à qui s'adresser. Vous avez ensuite le bouton export, qui, comme son nom l'indique, vous permet de télécharger la conversation au format Word. Et pour l'anecdote, cette fonctionnalité d'export a été mise en place suite au retour des utilisateurs. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous contacter, non seulement si vous constatez des bugs, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi si vous avez des idées d'amélioration. Donc cet export est pratique, pourquoi? Parce que vous pouvez très bien intégrer la réponse de Gaia directement dans un rapport, ou si vous voulez par exemple retravailler cette réponse plus tard, vous pouvez l'exporter. Et puis on a le bouton Nouvelle conversation, qui permet d'effacer la conversation actuelle et de reprendre une autre juste après. Alors, il faut savoir que lorsqu'on arrive sur Gaia,
on est par défaut dans l'interface générale, Gaia, qui est en fait votre porte d'entrée vers les autres agents. Parce que oui, Gaia, ce n'est pas seulement une IA. Gaia, ce sont 5 agents IA à votre disposition, avec chacun leur spécialité. Je vais vous les présenter rapidement, parce qu'on fera de toute façon des vidéos dédiées sur chaque agent. Et si c'est déjà fait au moment où vous regardez cette vidéo, dans ce cas, n'hésitez pas à les consulter sur notre chaîne YouTube, et à vous abonner aussi. On a donc ici Gaia, qui est l'agent général, c'est-à-dire concrètement qu'il va répondre à toutes vos questions d'ordre général sur les métiers du risque, sur l'audit interne ou sur le contrôle interne, et c'est aussi à partir de lui que, comme je vous l'ai dit, vous pourrez basculer vers les 4 autres agents. Pour accéder aux autres agents, c'est très simple. Je vais en haut à gauche, j'appuie, je vous montre maintenant Gaia Lex. Alors Gaia Lex est vraiment spécialisé dans les normes internationales d'audit interne, et plus précisément des normes officielles de l'IIA, c'est-à-dire que vous n'avez plus à avoir imprimé à côté de vous sur votre bureau les normes, vous posez directement votre question à Gaia Lex et il vous répond en citant précisément ces normes. Ensuite, vous avez Gaia Observation, qui lui est spécialisé dans la rédaction et la vérification des observations d'audit. Donc je vous laisse tout de suite imaginer le temps considérable d'économiser, parce qu'il va pouvoir vous aider à rédiger plus vite, à challenger vos fiches et à vérifier aussi les observations de votre équipe. Passons maintenant à Gaia RCM, qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il va vous aider à construire votre matrice des risques, des contrôles et des tests d'audit. Et pour cela, et c'est là où Gaia est vraiment unique, c'est qu'il va vous poser des questions au fil de votre échange avec lui, pour affiner, pour aller vraiment dans le détail, et pouvoir ainsi être le plus exhaustif et complet possible dans la création de cette matrice des risques, qui sera ensuite téléchargeable facilement et rapidement au format Excel. Et enfin, Gaia Writer, qui lui va vous aider à créer, reformuler, structurer vos supports de communication. Alors ça peut être des présentations, des formations, des contenus pédagogiques, des articles, beaucoup de types de contenus différents, en quelques secondes seulement. Donc là aussi un gain de temps considérable, mais je vais maintenant retourner sur Gaia Général, et puis on va regarder ensemble un exemple concret. Donc là aussi, je vais en haut à gauche, et je reviens sur Gaia Général. Et je vais lui poser une question. Quelles sont les bonnes pratiques pour un audit des achats? J'appuie sur Enter. Donc là, il analyse la question, il recherche des sources, il structure sa réponse. C'est rapide, hein. Comme vous le voyez, ça prend moins de 2 secondes. Donc il me donne une réponse structurée, claire, avec ses 8 bonnes pratiques. Et comme je vous l'avais dit, il me donne les sources. Et ces sources, ce qui est là aussi très pratique, c'est que je peux directement les consulter sans quitter la messagerie. Je clique ici, le document s'affiche à la bonne page, et je peux très bien le télécharger, l'imprimer, sans quitter Gaia. Et ce n'est pas tout, parce que Gaia me propose ensuite des questions à lui soumettre afin d'aborder les prochaines étapes. Donc par exemple, ici, je vais choisir « Pouvez-vous détailler les risques liés à la gestion des fournisseurs ?» Donc je clique ici. Alors je peux lui écrire ce que je souhaite. Là, ce sont juste des propositions de questions à lui poser pour approfondir la réflexion, l'échange. J'envoie. Là aussi, il analyse la question, il recherche les sources, il structure sa réponse. Donc en fait, c'est vraiment cette logique conversationnelle qui fait toute la différence, comme vous le voyez ici. On n'est pas simplement sur un moteur de recherche, mais sur un vrai assistant intelligent capable de suivre votre réflexion. Alors petit conseil, ce que je vous recommande, c'est de l'utiliser pendant vos missions, et pas uniquement pendant la préparation. Ça peut être pour approfondir vos connaissances des risques, des contrôles, des tests d'audit possibles, ou encore pendant une mission de reformuler un constat, après une mission aussi, pour rédiger une synthèse ou un livrable. Bref, c'est un outil qui s'intègre complètement dans toutes les étapes du cycle d'audit, comme je viens de vous le montrer. Pour aller plus loin, sachez que l'IFACI propose des ateliers de formation spécialement dédiés à Gaia. Pourquoi c'est utile? Parce qu'on y aborde des cas concrets. On vous partage des astuces pour gagner du temps. Et vous trouverez aussi des retours d'expérience d'auditeurs qui utilisent déjà Gaia au quotidien. Vous trouverez le lien vers ces ateliers dans la description de la vidéo. En résumé, et pour conclure cette vidéo, Gaia est en constante évolution. Il s'appuie sur les textes de référence de l'IA et de l'IFACI. Il est complètement anonyme et sécurisé. Et il est déjà prêt à vous faire gagner un temps précieux sur vos missions. Je vous invite donc à le tester par vous-même, à le questionner, l'éprouver et à bien sûr exploiter toutes ses fonctionnalités. Et encore une fois, faites-nous part de vos retours. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à très bientôt.